Maintenant, on peut supposer que notre grandeur x qu'on avait mesuré en mètres, en fait, il y a un petit souci d'échelle, et ça c'est un x mesuré par exemple en vidéo, et il va falloir qu'on multiplie par un certain facteur pour avoir notre x réel. Donc déjà, on va écrire x réel en mètres. Donc déjà, l'idée c'est de réussir à mettre réel en indice. Donc je sélectionne les 4 lettres réel. Je vais aller dans format caractère, et là, je vais pouvoir choisir la position. Donc je vais vouloir le mettre en indice, et je veux pas forcément qu'il soit beaucoup plus petit, donc je vais mettre du 80%, sinon ça ne sera pas lisible forcément. Donc je mets indice, taille relative 80% par rapport à la taille de mon x. J'appuie sur OK, et il m'écrit x réel avec le réel en indice. Donc je vais appliquer le principe d'une échelle. Donc je mets mon échelle, je crée une case pour l'échelle. Donc l'échelle, je vais dire que par exemple qu'on a un coefficient 2, échelle 1/2. Donc je mets 2 dans mon échelle. Et du coup l'idée c'est que je vais appliquer donc ma formule comme avant, je vais mettre égal la distance en mètres, que je vais multiplier par mon échelle. Donc l'idée c'est de vous faire comprendre que on peut l'affecter à une case, et je vais vous montrer comment justement affecter la grandeur à une case et pas juste mettre ici une valeur chiffrée. Ce qui fait qu'après je pourrais modifier la valeur dans l'échelle sans avoir à tout modifier, et tout sera automatisé. Donc j'appuie sur entrée. Là le problème c'est que si j'étire, en fait il va se décaler automatiquement dans ma colonne d'après. Regardez, il va mettre ici E10. E10, or moi j'ai rien en E10. Donc en fait l'idée c'est que pour lui dire que je veux tout le temps multiplier par E9, ce que je vais faire c'est, dans ma formule ici au départ, je vais mettre un $, devant le 9. Ça veut dire que maintenant, quand je vais étirer ma formule, eh bien le 9 ne va jamais être incrémenté automatiquement. Donc il va toujours faire appel à la case E9. Donc je double-clique. Et là, on voit que dans nos formules en dessous, on est resté sur le 9. Donc, ça veut dire que maintenant, mince, je me suis trompé d'échelle, en fait c'était pas 2, c'était 3. J'appuie sur 3, automatiquement il va changer à ce niveau-là. Si on a déjà tracé un graphique, et bien automatiquement il va changer les données sur le graphique, il va vous changer la modélisation. Donc c'est vraiment là qu'on commence à voir l'intérêt réel de travailler avec un tableur plutôt que de faire tous les calculs un à un. En fait, on peut gagner énormément de temps à travailler avec un tableur.